Une inconnue griffonne ses coordonnées et s'apprête à les tendre à Jonathan quand un camion surgit à toute vitesse. Le courant d'air emporte le petit papier des mains de Sarah. Jonathan lui demande d'en réécrire un, mais Sarah répond que c'est peut-être un signe du destin, comme si l'univers leur disait qu'ils ne devaient pas se revoir. Jonathan, lui, ne croit pas au destin. Il pense que ce n'est qu'un simple hasard. Sarah accepte quand même de tenter quelque chose. Elle sort un billet de 5 $ et demande à Jonathan d'y inscrire ses coordonnées. Il écrit son nom et son numéro, mais Sarah ne le lit même pas. Elle part aussitôt acheter un paquet de chewing-gum avec ce billet. Jonathan ne comprend pas. Sarah lui explique. Si le destin veut qu'ils se retrouvent, alors ce billet finira par revenir à elle un jour. Et ce jour-là, elle acceptera d'être avec lui. Jonathan secoue la tête. Il ne croit pas aux probabilités absurdes. Pour lui, l'amour se construit, il ne se subit pas. Alors Sarah sort son livre préféré. Elle y inscrit ses coordonnées sur la première page et annonce qu'elle va le vendre. Si le destin existe, Jonathan tombera dessus un jour. Jonathan trouve cela totalement improbable. Mais en voyant son regard sincère, Sarah est touchée. Elle lui prend la main et l'entraîne dans un hôtel. Mais les choses ne se passent pas comme Jonathan l'espérait. Sarah propose une dernière épreuve. Ils vont prendre chacun un ascenseur différent et appuyer au hasard sur un étage. S'ils s'arrêtent au même, alors ils seront faits l'un pour l'autre. Avant même qu'elle ait fini d'expliquer, les portes se referment. Sarah ressent soudain une étrange tristesse. Et si elle venait de laisser filer l'homme de sa vie? Elle appuie au hasard sur le dernier étage, le 23e. Jonathan hésite, puis appuie lui aussi sur le 23e, comme s'il y croyait, lui aussi. Mais alors que son ascenseur s'élève, il s'arrête au 14e. Un père et son fils montent. Le petit garçon, espiègle, appuie sur tous les boutons. Jonathan tente de l'arrêter, mais le père le retient. Si calmi, è solo un bambino. Et le garçon lui fait une grimace. L'ascenseur reste coincé à l'étage suivant, le 15e. Pendant ce temps, Sarah arrive au 23e. Elle ne part pas tout de suite. Assise par terre, elle observe l'écran qui affiche la progression de l'autre ascenseur. Elle pense que Jonathan et ses différents étages. Mais il n'arrive jamais au 23e. Finalement, elle décide de s'en aller. Le destin, encore une fois, s'est moqué d'eux. Car au moment même où Sarah entre dans l'ascenseur pour redescendre, celui de Jonathan atteint le 23e. Ils se croisent, sans se voir. Jonathan ne trouve personne au 23e. Et redescend, dépité. Sarah, elle, franchit la porte de l'hôtel, sans laisser la moindre trace derrière elle. Leur seul lien désormais, ce billet de 5 $ avec le numéro de Jonathan, et ce livre avec les coordonnées de Sarah. Jonathan sillonne les rues à sa recherche, mais ne la retrouve pas. Il rentre chez lui en métro, le cœur lourd. Mais leur histoire n'était pas encore terminée.